Clairement, on focus la mid lane. Côté TSM, ça va être le Thresh aussi. On n'a pas envie de voir de Thresh. On n'a pas envie. Donc du coup, là, le blanc en effet qui a été ban, donc arrête bon, c'est normal. Sinon, la Elise de Nintendo Dex qui sera donc ban. Et en dernier ban, qu'est-ce que ça pourrait ban? Éventuellement la Shyvana. Éventuellement un AP mid encore, target envers Bjergsen. Et Bjergsen, voilà. T'as beau le focus. Ça, il a trop de piques en fait. Il pourrait ban son Z, mais derrière, il s'en fiche quoi. Il a trop de piques à disposition. Il pourrait repartir sur Nidalee, il pourrait repartir sur même du Fizz, sur du Gragas, n'importe quoi. On va voir ce qu'on ban donc les causes. Et ça va ban la Lulu. La Lulu, clairement. Donc après, on sait pas, hein, peut-être que Bjergsen a train la Lulu à mid aussi. Ouais, c'est vrai. Donc ça va ban sortir. Une Lulu côté Coast. Et ça va donc laisser le first pick au TSM, la Elise qui est ban, on le rappelle, la Vi qui est toujours open, éventuellement, il y a pas mal de picks disponibles, la Leona aussi, la Annie, et ça va partir sur un Panthéon. Okay. Ah, le Panthéon, on l'a vu, hein, Zioduan s'illustrer avec ce Panthéon, gros taf de sa part. Là on vient déjà d'en voir un, justement, jouer la game précédente. Il a fait le taf, une Panthéon qui est vraiment en jungle, wow, c'est, on le voit, 16% de pick, 63% de win rate, ce qui est correct, vraiment. Pas correct, un Panthéon qui commence à revenir en tant que jungler. Sur quoi vont se tourner les Coas? Donc on a toujours la Vi qui est disponible, après Vi contre Panthéon ça risque d'être un peu fragile peut-être, je ne sais pas trop. Non, ça va plutôt se tourner d'abord sur la botlane, donc on a Leona qui sera certainement lock pour Daydreaming, et éventuellement Kyriadé, par exemple un Lucian, ou bah, peut-être une Sivir, la Sivir Leona qui est une combo qui marche très très bien. Oui. Sur l'engage, c'est vraiment très combo engage, oui. C'est ça, donc on pourrait partir sur une combo Sivir Leona. Donc là, Nintendo Dex qui n'a toujours pas pick, et ça sera du Lucian. Non, ça va partir sur une Lucian, donc une botlane très solide en early game, c'est ça, c'est vraiment un burst. Dès le niveau 2, ils peuvent partir et tenter de faire des kills sur la botlane, donc c'est plutôt bien. Là. Côté Kos, ils essaient d'avoir l'early game, enfin ils essaient vraiment d'avoir l'avantage le plus rapidement possible dans la partie. On joue sur le burst des passifs des deux personnages. C'est ça. Donc sinon, du coup, les TSM, sur quoi vont-ils se tourner? On a déjà le Panthéon qui va certainement être pick en tant que jungler. Il y a pas mal de piquets disponibles. Il y a la Shyvana, il y a le Renekton pour Dyrus. Il y a le Trundle même. Trundle, il a joué une fois, il avait fait une très bonne game avec. Donc il y a beaucoup de picks disponibles. Au niveau de la mid lane, je pense que ça va tenter d'attendre un petit peu peut-être pour voir, peut-être essayer de counter pick. Là pour l'instant ils se tâtent. Oui, ils stat, ils peuvent pourquoi pas prendre la bot lane étant donné qu'ils savent, ils savent à quoi ils vont faire face. Donc là ça va être la Annie et la Sivir. Voilà. Vrai, donc la bot lane. Donc la Sivir de Wild Turtle, monstrueuse. En plus la Annie qui sera jouée par X-Special. J'aime beaucoup leur bot lane. J'aime beaucoup leur bot lane parce que Sivir peut mettre son ulti pour tenter d'engager avec la Annie qui place un stun. Derrière t'as le Panthéon qui jump. C'est vraiment la force de Panthéon en bot lane, c'est que dès lors où tu as un contrôle, le jump est tellement simple à placer. Donc là c'est une bot lane très solide que venons nous piquer les TSM. Les causes vont donc se retourner sur une Vi qui ira donc jungle et une Shyvana qui sera donc en top lane face à un Mundo éventuellement qui sera joué par Dyrus. Sur quoi va se tourner Bjergsen? Il y a pas mal de picks disponibles. Oui, il en a pas mal. Il a joué Nidalee il y a peu de temps. Il peut jouer de là le blanc qui est ban. Il y a le Z et le Gragas. Gragas, effectivement, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas sorti. On cherche à avoir du contrôle sur la lane quand on a un Panthéon. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas joué, mais ça ne me surprend pas. Et Inari, j'adore ce personnage en plus, qui va être joué par Shifter. Inari, ça risque d'être assez intéressant, un personnage vraiment qui est à la fois level 6 de l'escape. Excuse-moi, je m'emballe un peu, mais j'adore ce personnage. D'accord. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est vraiment un personnage que j'adore. Ah bah depuis son nerf, on la voit de moins en moins en fait au final, depuis qu'elle est devenue très dépendante de son taunt. Il faut vraiment qu'elle touche le taunt pour avoir les mêmes dégâts qu'auparavant. Donc c'est un peu le nerf qui a fait vraiment très très mal à Ahri. Après voilà, si elle arrive à toucher des skillshots, vu que c'est Shifter, je pense qu'on peut lui faire confiance. Ça revient au même au final et on voit au niveau des pics, elle a été pique 0 fois pour le moment, donc c'est assez intéressant comme ça. Ah oui. Ahri, là vraiment, j'ai hâte, surtout qu'elle était tellement jouée en S3, c'est ce nerf qui l'a fait complètement disparaître face au Gragas de Bjergsen. Après, ce qui va être un petit peu plus compliqué avec une Ahri face à un Gragas,
c'est que certes, tu peux harass énormément pendant l'early game, et après il arrive un moment où Gragas a tellement de régène, qui est tellement tanky, que c'est beaucoup plus compliqué en fait de burst un Gragas. C'est vrai. Plus la game avance. Après, l'avantage qu'a Ahri justement dans cette mid lane, c'est que contre un Panthéon, je pense qu'elle a pas trop de soucis à se faire, parce que dès lors où elle voit le cercle de l'ulti de Panthéon, elle a juste à utiliser tous ses dashs et se barrer à... Et même tu peux lancer le cœur en avance. C'est vrai. À l'emplacement. Parce qu'il retombe. Tu peux pré-shot en fait. Donc je pense que c'est voilà, c'est ce qu'elle a essayé de faire justement, qu'elle a essayé de faire Shifter au niveau des pics, c'est de prendre de la mobilité face à un Panthéon, face à un Gragas. Il avait besoin de cette mobilité. Donc Ahri, elle est parfaite justement pour ça. Après par contre, il faudra faire très attention avant le niveau 6. Voilà. Ah, j'ai hâte de voir ce pic. J'ai hâte de voir ce pic. Shifter qui est dessus. En plus, il me semble qu'il était vraiment très bon avec Sari. Donc, voir ce que ça va donner. Là, au moins, on voit des pics un petit peu qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai. On voit, au moins, on a ce pic de Après, Ahri. on sait qu'Ahri, c'est un perso très solide, mais depuis le nerf, ça limite devenu un pic qui est sorti de la metagame. Mais je pense qu'elle est toujours très très forte. Et on va voir, peut-être que Shifter va réussir à nous prouver que Ahri a toujours sa place dans en plus combiné au CC de la Team Coast, que ça soit la Vi, que ça soit la Leona, donc tu peux vraiment tenter le 100% de probabilité pour pouvoir toucher le cœur. Si le stun passe de la part de Daydreaming, t'as pas de souci, t'arriveras à placer ton bisou. Au moins. Donc là, les Coast face à l'équipe TSM, côté Blue Side, Coast côté Red Side. Au niveau des starters, rien qui ne sort de l'ordinaire. Shifter, qui est en mid lane face à X-Special qui cherche un peu. Et donc oui, ça va cover aux entrées de jungle, comme d'habitude, ça va pas chercher quoique, Darius qui met un petit peu des petites tatanes à Zion Spartan avec sa Shyvana. Zion Spartan qui n'aura pas pu ressortir son Jax. Il a pas peur, Darius. Il a vraiment pas peur, Darius. C'est vrai, il a pas pu sortir son Jax, en même temps il a tellement bien géré son Jax lors des 2 games où il l'a sorti. Darius qui troll. Oui, globalement il troll puisqu'il joue Trundle, en effet. Oui. Là, il veut même pas laisser. Il a tellement en avoir marre. Il veut ce bush. Il veut absolument ce bush. Mais bon, Darius qui ne se laisse absolument pas faire. Horrible. Et Zion Spartan quand même, il prend cher. Il a pris cher quand même. Bon, peut-être pratiquement un tiers HP. Donc là, Zion Spartan qui se cherche. Les 2 top laners qui se cherchent. Les buffs qui ne vont pas tarder à spawn. Une 55, ça ne va pas tarder. Les reliques ont déjà été posées de la part de Nintendo Dex, donc on voit dans le petit bush face à Ziodoan. Et j'ai hâte de voir cette mid lane, cet affrontement, Bjergsen Shifter. Et ouh là là. Là, ça va tenter une invade côté TSM. Ils sont vus par la ward. Est-ce que les causes vont pouvoir défendre ce red buff? Il va être engagé par Odd-One. Attention, on rappelle qu'en V1, Trundle bouffe complètement Shyvana en early game. Trundle qui va d'ailleurs essayer de zoner un peu cette Shyvana, mais là ils ont du mal, les TSM. Ils font durer un petit peu le buff, ils essaient de poke un petit peu, c'est bizarre. Il les zone. C'est un peu bizarre. Oh bah il y a un petit creep qui a été récupéré par Darius, ça c'est plutôt bien. L'early game qui est... Ah, les 2 creeps récupérés par Darius. Et Nintendo Deck qui est en train de s'occuper du red buff, mais qui a perdu déjà pas mal d'HP. Donc Ziodoan il va être reset encore une fois, ce red buff. Ça se bat pour ce red buff. Une petite lance, c'est ward dans le bush, juste au-dessus, vous le voyez. Et là, Ziodoan qui va s'occuper du red buff et qui... Non, il le reset encore une fois. Là par contre sur la botlane, ça va déjà agresser de la part de la Team Co sur X-Special qui est sous Ignite. Et qui s'en sort. Il s'en sortit, mais oui, il prend très cher. Tendex il va y aller. Allez, Odd-One qui est pas forcément bien, il va se prendre le taunt. Attention, le dégât qui sont été placés. L'Ignite qui sera placé, une dernière auto-attaque éventuellement pour prendre le kill Ignite. Oh, le First Blood récupéré par Shifter. Ziodoan il a un petit peu cherché quand même. Franchement. Il a cherché. J'ai pas trop compris là, j'ai pas trop suivi. En plus, il y avait la décale de Shifter, il aurait pu flash out instantanément, c'est ce que j'aurais fait, mais je suis un peu perplexe là. Faut faire gaffe à ce qu'il ne soit pas un petit peu. Oh, le beau flash de la part des TSM qui va. De la part de Daydreaming qui va donc permettre de récupérer un petit kill. Par contre, Westerton ne se laisse absolument pas faire. Et il va donc aussi à son tour récupérer un kill sur Solution. Et comme tu dis, il faut pas qu'il se sente trop en confiance le test. Oui, non, c'est ça, faut pas faire trop les malins. Parce que bon, certes, ils sont premiers, mais là, c'était vraiment beaucoup de risques qui ont été pris par Ziodoan sur ce red buff. Il va perdre pas mal de temps en plus par rapport à Nintendo Dex qui lui a réussi à faire son red buff. Il est déjà sur son blue buff. Il va bientôt terminer son 2e camp. Là,
Attention, on va attention. En plus, Shifter, lui, a récupéré un kill. Il n'a pas encore back, donc ça n'a pas encore d'importance sur la lane. Hein. Il a déjà craqué toutes ses potions. Bjergsen également aussi, il a craqué toutes ses potes. Après, on sait que Gragas, ça a énormément de régène, donc il n'a pas de souci de se faire de ce côté-là. Et Shifter, qui... Bon, il arrive à farm, Shifter. Les barils qui font très peu de dégâts en early game, ça ne saurait tarder. En plus, Bjergsen qui joue dans Gragas, on sait qu'il le joue vraiment très bien. Oui. Donc là, déjà, en mid lane, au moins un kill. Ça, je pense que ça va le mettre bien. Ça va le mettre bien, ça va le mettre bien juste parce qu'il joue pas contre n'importe qui. Et je pense que c'est pas plus mal, hein, justement, pour Shifter. Vraiment. Donc là, on retourne, on est reparti. Là, sur la top lane, Darius face à Zion Spartan. Ils sont à peu près équivalents au niveau des HP, mais après, on sait que la régène, que ça a un trundle. Hein, oui, globalement, c'est normal qu'ils prennent des trades, Darius, puisqu'il sait que quoi qu'il arrive, niveau de la régène, il sera devant. Par contre, il ne sait pas forcément que Nintendo Dex est présent, du coup il va peut-être pas chercher à prendre ce trade. Le point qui est chargé, attention, ça va partir. Est-ce que ça va toucher? Oh, oui, magnifique shot, c'est magnifique. Le flash qui a été pré-shot, magnifique. Ah, magnifique. Incroyable. Ah, c'était vraiment le très tap beau. de Nintendo Dex sur ce gang, vraiment bien joué. Alors on arrive à récupérer un kill sur Darius et en plus le flash qui a été cramé, vraiment bien joué. Hein. Les costs, ils sont bien. Hein. Là ils sont bien. Ils peuvent créer la surprise, les costs. Ils peuvent remporter Ah la mais game. attends, là ça va décaler. Bjergsen qui décale, accompagné de Zioduan. Il est Ward Bjergsen. Est-ce qu'ils ont l'information que One est présent? Nintendo Dex, c'est pas très bien. Attention. C'est une qui se fait rattraper. Les mid-life, ça tourne sur Nintendo Dex plutôt. Le flash in avec le coup de crack qui va passer. Hop, un barrel, ça récupère le kill. Et le double buff, hein, le double buff qui va être sur Bjergsen, Darius qui a également décalé, mais ça ne va pas concrétiser sur Zion Spartan. Bon, ils sont restés un petit peu longtemps. Hein. Oui, c'était un petit peu risqué, attention, Expedial qui joue un peu avec le feu, il va se prendre un stun, mais il va retourner sur Lucian, et au final ils ne peuvent pas trade les coasts, ils n'osent pas trade cette bot lane. Mais ils ont tendance à focus X special, mais Wild Turtle en profite pour des PS derrière aussi. C'est ça. Ouh, les barrels qui commencent un peu à faire mal, c'est normal. En même temps, Bjergsen est passé niveau 5, donc il commence à faire assez mal. Wild Turtle qui va se prendre à nouveau du focus. L'ignite qui sera placé. Daydreaming qui va rester sur cette Annie. Et du coup, elle va prendre quand même assez cher. L'ignite qui a quand même été forcé. Donc plus d'ignite à l'avenir pour les prochains trades. Oh, le petit qui va être claqué, le auto-attaque avec le red buff. Ouh, le flash out pour éviter justement cette auto-attaque avec le red buff qui aurait pu faire très mal. Et Shifter, c'est dommage, il était pas niveau 6. Il a été forcé de flash out, il vient de passer niveau 6 à l'instant. Oui. Là, Bjergsen, au niveau des creeps, hein, pour le moment, bon, il est un petit peu au-dessus. Après, pas mal de minions qui arrivent sous la tour. Shifter, comme tu l'as dit, n'était pas level 6. Après, il a pu craquer son flash. Bjergsen qui, lui, n'avait pas son flash. Sinon, je pense que c'était la mort assurée hein, pour Shifter. Parce qu'il a dû craquer le flash pour récupérer le kill sur Nintendo Dex tout à l'heure. Là, Bjergsen, déjà, il s'est mis tellement bien en plus avec ce double buff. Ouais. On voit, il a déjà fait un back, donc deux anneaux de Doran. Déjà un petit pendentif de régène mana. Il va sûrement partir sur un Graal. On est face à un AP mid en plus. Donc là, vraiment la résimagie hein, du Graal hein, qui c'est tellement, vraiment, voilà, opti face à ce genre de personnage. Là, Nintendo Dex, on va décalé sur la bot lane. Qui va tenter d'engager peut-être sur Wild Turtle dans le point qui va être chargé. Ça va partir sur qui? Sur Wild Turtle finalement. Mais bon, elle a un spell shield cette Sivir. Elle le garde pour le stun de Daydreaming. Special qui aurait pu tenter d'agresser. Mais non, il a été malin. Il n'a pas agressé au moment où Nintendo Dex était présent. Et au final, ce petit gang qui n'aboutira pas à grand chose. Zion Spartan, lui qui n'hésite pas à farm entre la T1 et la T2. Il a son ultimate, donc le vol de dragon hein, qui permet vraiment de s'escape. En plus, il n'a pas son flash. Donc Bjergsen qui lui il va décaler. Non, il va pas décaler. Il va rester sur cette mid lane. Au niveau du farm, Shifter tient le coup. Il tient le coup. Ils ont un kill en plus chacun. Sauf que Shifter lui n'a pas de blue buff, donc il est assez limité au niveau du farm. Hein. Il peut pas utiliser que ça soit sa boule ou que ça soit ses lucioles. Il peut, voilà. Il peut moins farm avec son. C'est sûr, il est obligé d'attendre que le farm arrive sur la tour et qu'il farm sur la tour. Attention, Onon qui va avoir des soucis, il n'est pas niveau 6 avec son Panthéon alors que Nintendo Dex avec ça va, il l'est. Du coup, je pense pas que les trades soient vraiment en faveur de Odd One. On a Bjergsen qui joue un petit peu sneaky sur la mid lane, niveau de la top lane, ça va tenter de trade. Là, il est un peu dans la tourmente, hein. Clairement Darius, il ne peut plus prendre les trades face à Shyvana. Alors les games c'est compliqué avec Shyvana, mais dès lors où elle commence à avoir des attention, l'agression qui fait quand même assez mal. Ouais. Dès lors où tu places un taunt, pareil, ça fait mal, clairement. Ah oui, non, mais si tu places le taunt, ça augmente tes pourcentages de dégâts, en fait, justement mis à la cible qui est taunt pendant quelques secondes. Donc forcément, là, si le bisou passe, Harry peut devenir une très bonne dueliste. Vraiment. C'est ça. Donc
Là, pour l'instant, Shifter, il est pas non plus dans la panade, donc là, pour le moment, ça va. En top lane, Zion Spartan qui a lui l'avantage avec cette ceinture, en plus cette ceinture du géant, donc un pool d'HP plus conséquent que Dyrus, lui, est parti sur une petite lame, donc un peu plus de Il dégâts. a pas de gold, quoi. Mais voilà. Il a pas de gold. Il arrive quand même à très bien tenir au niveau du farm, hein, malgré ce petit gank qui a fait assez mal. Hein. Qui a mis un très bon gank. Mais il arrive à bien tenir sa lane. Bon, il a du mal à prendre les trades, mais je pense que par la suite, ça va à nouveau changer. Hein. Ça va être clairement à l'avantage de Dyrus dès lors où il aura peut-être une BOTRK, une Sunfire, un item, quoi. Mais voilà, Sentinel, c'est assez particulier. C'est que sur certains match-ups, au final, il y a l'avantage niveau 1. Marsure qui fait extrêmement mal. Attends, par contre, Nudex il va venir check Bjergsen, mais c'est Bjergsen qui va plutôt check Nudex et au final il va tomber. Ouh, un kill récupéré sur Bjergsen. Là, les causes vraiment, parce que on sait que Bjergsen il est très dur à tuer sur cette mid lane, dur à surprendre. Et là, ça va enchaîner forcément sur un Drake. Les causes qui sont au-dessus au niveau des golds, s'ils arrivent en plus à récupérer ce Drake, il y a vraiment moyen. Ouh là là, ça va être contest. Ça va tenter de contest. Onon qui est parti, mais va prendre très cher. Le T-Burst va faire extrêmement mal à tous les côtes. Oh, c'est la boucherie là, c'est la boucherie Wild Turtle. Hop, un kill, 2 kills, peut-être un troisième kill. Wiz qui réussit passer, le stun qui sera passé, le boomerang, in ignite. Oh, dommage, on va plus donner une triple kill à Wild Turtle. Très beau contest, ce T-Burst qui a fait tellement mal. À la. Oui, non mais vraiment que ça soit l'ulti de Zioduan, l'ulti de X-Special, le T-Burst. Les TSM ils ont roulé sur ce fight. Ils ont roulé. On va revoir l'action d'ailleurs. Donc Zioduan, le stun qui est passé sur Shifter, le boomerang combiné au T-Burst. Il y a tellement d'AO, ils étaient tellement paqués, ils ont pris le boomerang, le T-Burst, le petit Panthéon, le E de Panthéon qui fait quand même assez mal en AOE. Ils ont complètement fondu les coastes et en 4v3 ils n'ont rien pu faire et ils ont donc réussi à 3 kills sur Wild Turtle. Ah, ils ont donc en effet réussi à contester le Drake et prendre 2 kills. Ils seront donc donnés à Wild Turtle. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Oui, bah Wild Turtle qui a déjà complété sa BT, on le voit, alors que Wiz a décidé d'aller... On se posait la question, donc Lucian qui part sur un sabre vicié, là à la fois sur une pioche, beaucoup de... Ouais, c'est particulier comme build, il ne complète pas vraiment d'item. Il va partir sur... un dernier souffle peut-être. Il est un peu perdu au niveau de son build. En général, soit tu cherches à faire une Triforce, soit une BOT Arca, soit une soif de sang. Mais là, il part un petit peu dans tous les sens. Attention, le baril qui commence à le baril qui fait mal, le bisou qui ne passe pas. Nintendo Dex qui lui avait tenté de faire le Drake en sneaky. Hein. Et il continue. Il est accompagné par ses mates, même Zion Spartan qui lui aussi a décalé, mais Dyrus également a décalé. Donc là, ça va vouloir engage le joli stun. C'était magnifique. Oui, Léona et la Zioduan. Ça va concrétiser un kill déjà sur Zioduan récupéré par Daydreaming. Ça va continuer là. Zion Spartan qui prend très cher l'ultimate de Vi et ça, Shifter qui récupère un kill sur X-Special. Et là, Wild Turtle qui est un petit peu devant. Hein. Bjergsen qui... le coup de bidon qui va rater du coup. Le coup de bidon dans le fight, dans les coasts. Et là, c'était l'erreur. L'erreur de Bjergsen. Il allait trop loin, Bjergsen. Il ne peut pas coup de bidon comme ça dans les fights. Et au final, ils vont donc donner 2 kills. Ils sont tous très low HP, certes. Mais là, la compo AOE qui au final n'a pas concrétisé. Un Drake qui est récupéré par les coasts. Et ça va continuer en mid lane côté TSM. Et ça va tenter de récupérer au moins une T1 pour un petit peu équilibrer les golds. Et là, les TSM... Attention, mine de rien, attention, faut pas les sous-estimer les causes. Certes, bon, l'avance n'est pas non plus énorme. Mais ouais, mais. On est à 19k contre quoi? Attention, on va voir un peu le fight. Langage de Léona qui était juste parfait. Hein. Sur Bjergsen et Ojuan, ça va forcer donc 2 flashs. Ça va forcer un ulti de Gragas. Et pendant tout ce fight, Bjergsen s'est fait complètement zoner. Le positionnement de Wild Turtle qui était assez particulier. La Annie qui n'a rien pu faire dans ce fight. Elle avait son T-Burst, mais elle n'a pas pu le claquer. Elle s'est fait complètement one-shot. Elle a pris un bisou. Et elle est morte sur ce bisou. Et du coup, ça va donner pas mal de kills à Shifter qui va donc passer à 3-1-3. Un DFG qui sera complété. Et clairement, la prise de fight qui a été beaucoup mieux gérée par les coasts. Et le bisou, hein, c'est fort le bisou sur Yunari. C'est vraiment un CC qui est juste infâme. Hein. En plus, une grande portée. C'est ça aussi, c'est la force du bisou. C'est la portée. Là, on l'a vu, le bisou qui était passé sur Wild Turtle. Bon, ils n'ont pas réussi à récupérer un kill sur Wild Turtle. Mais c'est ce coup de bidon de la part de Bjergsen qui, là, on a été un peu abasourdis tous les deux. Je suis un peu surpris. Là, Bjergsen qui fait pas très bonne game pour l'instant. Il a 1-2. Alors que son vis-à-vis, Shifter, lui, est à 3-1-3. La Harry qui est juste irréprochable pour l'instant.
Donc on va retourner sur cette top lane. Zen Spartan qui met beaucoup de pression face à Dyrus. Au niveau du farm, c'est équivalent. Au niveau de la mid lane, quand même une avance pour Bjergsen. Et en bot lane, une énorme avance de Wild Turtle sur Wiz. 125 creeps à 90 creeps. Là, clairement, 35 creeps d'avance pour Wild Turtle. Au niveau du farm, au niveau du stuff, la BTK a été complétée alors que Wiz, toujours pas d'item fini. Hein. Sauf les bots, mais bon. Voilà, c'est les bots. Là, le sabre vicié, la petite pioche, mais... Attention, ils avancent quand même pas mal Wild Turtle. Ils ont envie de faire ce kill, les coasts, mais bon, Wild Turtle ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas bait, pardon. Nintendo Dex qui est patient, mine de rien. Il attend peut-être que XPSL pose une ward pour y aller. Mais pour l'instant, XPSL joue très safe. Il est très loin dans ce bush. Est-ce qu'ils vont tenter d'y aller les coasts? XPSL qui s'avance un petit peu, la ward qui sera passée, mais au bout du bush, ils ne peuvent pas. Enfin, ils pensent, hein, ils s'en doutent, les TSM, qu'il y a Nintendo Dex dans ce bush. Attention, Bjergsen qui va se prendre toute la combo de Harry qui va se faire complètement one shot. Attention, l'ulti plus le coup de bidon out. Oh, bien joué! Bien joué! Oh, le flash, vraiment bien joué. En plus, on a vu qu'il a posé la ward exprès. Il s'est caché dans la rivière. Tout était calculé sur ce kill de Bjergsen qui s'est fait complètement burst. La tronche, vraiment là, le bisou, l'enchaînement, le DFG, les lucioles, le flash en plus, dernier tick pour l'ultimate, le dash. C'est vraiment passé tout seul. Alors que Bjergsen a vraiment voulu disengage avec son fût. Et Shifter qui récupère encore une fois un kill. 4-1-3, la tour mid lane. Et n'empêche, c'est arrivé. Elle gère complètement là, elle gère complètement cette Harry. Elle crée un peu la surprise, c'est un pic qu'on a un peu oublié, mais il ne faut clairement pas la sous-estimer. Oui. Là au niveau de la bot lane, donc Nintendo Dex qui a passé pas mal de temps et ça n'aura pas, finalement pas de gank sur cette bot lane. On sait que Shifter maintenant s'en sent vraiment bien. L'engage de la part de Zen Spartan sur Dyrus. Est-ce que ça va concrétiser les kills? Le Pilar qui sera très bien placé, le flash in pour esquiver ce Pilar justement. Dyrus qui prend très cher, le tic avec le dernier moment pour justement éviter l'ignite. La morsure pour saut toujours, mais ça ne suffira pas. Il va chercher le kill sous la tour. Zen Spartan, il manque complètement de respect à ce Trundle. Et au final, un kill récupéré en 1v1 contre Dyrus. Je suis vraiment 5-10 surpris par la performance des causes qui se révèle complètement. Oui. Elle a fait une brillance cette Harry. Alors brillance c'est pas mal sur Harry, je suis pas convaincu mais c'est pas mal, ça offre un petit burst supplémentaire, sachant qu'elle peut avoir un tick à chaque ultime, un tick de, un proc de brillance à chaque utilisation d'ultime. Donc c'est pas mal dans ce sens là. On rappelle aussi que les dégâts de la brillance qui sont magiques sont augmentés par le DFG et augmentés par le bisou. Donc c'est vraiment un build assez intéressant que nous sort Shifter, brillance, DFG brillance sur une petite Harry. Moi je dis pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que j'en ai vu très peu, j'en ai même pas du tout vu des brillances sur Harry. Donc non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sent déjà que Shifter a clairement l'avantage face à Bjergsen. Et c'est pas n'importe quel mid laner, on parle vraiment de Bjergsen, donc vraiment le meilleur mid laner du circuit NA. Donc Bjergsen, oui, il est level 11, Shifter est level 12. Au niveau du farm, il est toujours au-dessus, mais il se fait vraiment surprendre. Ouais, c'est trap. Si Odd1 fait Shexa, il est mort. Si Bjergsen fait Shexa, il est mort. Alors, le petit Panthéon qui va être utilisé. Il y avait une ward dans ce bush, ça ne donnera rien. Shifter qui va être obligé d'ulti out et il s'en sort très bien. Ça va forcer un flash sur Odd1 tout de même cette action. Et juste donc au final, quand même, un flash en moins sur le jungler. L'ultimate d'Harry qui revient vite. En plus, il a un blue buff. Donc franchement, un flash craqué sur Odd1. C'est bien. Non, clairement, le trade qui est remporté. Par Shifter, par exemple, pendant ça, les TSM qui vont essayer de prendre cette tour, puisqu'on sait qu'il n'y a plus d'ulti sur Harry. Bjergsen qui va se faire choper, la combo qui va faire très mal. Il va être très haut, par contre, Index n'était pas prévu dans son plan. Il va tomber sous le coup de White Turtle. L'arrivée en plus de Zen Spartan qui va créer un petit peu le souk dans la team des TSM. L'ulti de Gragas qui va permettre d'éloigner Zen Spartan. Mais l'Ignite va venir à bout de cette Annie. Les TSM qui subissent le jeu des causes, c'est vraiment impressionnant. Oui, en plus en bot lane, il y a Wiz qui est toujours en train de push. Il a récupéré une T1, Wild Turtle qui est obligé de défendre un petit peu cette mid lane face au coast. Et voilà, on voit un petit peu Wiz. Bon, il a un petit peu entamé cette T2, après rien d'inquiétant non plus. Et le Drake qui va respawn juste à l'instant. Ils vont pouvoir en plus le faire, ils vont le faire tranquillement. On sait que la plupart des membres des TSM sont morts. En plus, il n'y a plus d'ultimate sur Panthéon, donc pas de chance de se faire surprendre comme ils ont pu se faire surprendre au précédent Drake. Donc là vraiment les Coast ils sont tellement bien là. Les Coast qui arrivent à prendre un avantage, qui arrivent à creuser l'écart entre
eux et les TSM. Niveau des goals, bon ça décolle pas toujours énormément, mine de rien on commence un petit peu à monter à 2K, 3K pardon. Donc c'est vraiment une avance plutôt correcte qu'on les cause, on ne s'y attendait tellement pas. Franchement, on rappelle les votes sur LoL eSport, 95% en faveur des TSM. Bon, sur Millennium, ici, vous étiez un petit peu plus partagé, 35% en faveur des causes, 65% en faveur des TSM. Malgré tout, vous restiez en faveur des TSM, et là, ils sont un peu dans la tourmente, clairement. Là, en fait, vraiment, ce qui m'étonne, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils subissent les TSM. Et le seul qui est vraiment bien dans sa game, c'est Wild Turtle. Il a 4-0-1. Les autres, 0-2, 0-2-0, 0-4-4. Bon, Zioduan est quand même, il a autant d'assists que de kills, enfin de morts, mais bon, voilà, c'est pas non plus quoi. C'est le seul qui est vraiment bien, c'est Wild Turtle avec son 4-0-1 qui peut faire. Il est vraiment irréprochable avec sa cible. Ah oui, non, lui il est irréprochable. Mais le reste de sa team, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment dire la même chose. Donc, parce qu'en fait, en top lane, c'est Coast qui est gagnant, donc Zion Spartan. En mid lane, c'est largement Shifter aussi qui est gagnant, donc et même en jungle, donc il y a quand même 2 kills sur Nintendo Dex, plus 4 assists. Il est mort moins de fois que Zioduan. Donc là, il y a quand même 3 kills en plus sur Dynamic avec sa Leona, donc bon, vraiment des kills qu'il était obligé de prendre, il n'avait pas le choix. Mais les causes sont au-dessus quand même sur 2 lanes sur 3 quand même. C'est vraiment, ça présage du pire pour les TSM. On voit quand même White Turtle qui fait oh là là, les dégâts sur Wiz, le boomerang. Les dégâts qu'il met quand même avec sa Sivir, faut pas le sous-estimer White Turtle. Il fait vraiment extrêmement mal. Je pense être un petit peu la cible à abattre dans les teamfights à venir. Shifter qui va tenter de tomber cette Sivir, mais après Sivir c'est vraiment pas évident à tomber dans le sens où ça a un spell shield. Après elle peut bloquer par exemple l'ulti de Vi, elle peut bloquer l'ulti de Leona. Si jamais Leona arrive à forcer ce spell shield sur la Sivir, ça va permettre à Shifter de récupérer un kill sans souci, je pense. Oui, je pense assez facilement. C'est ça aussi la puissance d'Ari, c'est la mobilité en fait. C'est un assassin qui a tellement de mobilité, 3 dash, le bisou en plus qui permet de cesser et les dégâts bruts du Q-spell aussi. Le retour. C'est vrai. Donc il va faire extrêmement mal, faut vraiment qu'il fasse attention à son positionnement White Turtle. En plus on a présence de Dreaming dans ce bush, une pivoire qui est passée, mais pour l'instant il joue vraiment très safe White Turtle. Il ne tente rien qu'il soit trop greedy et pour l'instant ça marche très bien. Je pense que le reste de sa team devrait peut-être prendre exemple sur ce joueur, Darius qui en plus va se faire attraper là. Ouais, il va se faire attraper par Zion Spartan qui lui a un red buff, l'ultimate qui a été enclenché déjà de la part de Darius, la forme de dragon, il est sous Ignite. Il va trade peut-être, il fait extrêmement mal Darius, faut pas le sous-estimer mine de rien. Est-ce qu'il va réussir à concrétiser un kill, le flash out de la part de Zion Spartan, le flash in de la part de Darius. Les deux joueurs sont très low HP, je pense pas qu'ils s'y attendaient Zion Spartan, clairement pas, ils s'y attendaient vraiment pas à ce que Darius puisse prendre ce trade. En plus on rappelle qu'on avait un red buff qui tombait sur Zion Spartan, donc de base il avait un avantage. Mais malgré ça, Darius arrive à prendre le trade, donc on s'y attendait. Trundle, par la suite, dès lors où il a quelques items, il peut 1v1 quasiment n'importe quel solo top. En plus, il y a la BOTRK qui a pop. Là, on va voir l'avance au gold, surtout en top lane, 8200, 6600, alors que c'est plus White Turtle qui a l'avantage au gold face à Wiz, et en mid lane, 7200, 8600. Donc voilà, c'est vraiment sur cette bot lane où il y a un avantage pour White Turtle. Sinon, l'avantage en gold est pour la team des Coast. Sur toutes les autres lanes. C'est sûr. Du coup, au niveau du build, bon, sinon, à part la BOTRK, il n'y a rien qui est surprenant. Enfin, si, quand même, il y a Solid Bane qui arrive, mais on a un peu expliqué, ça pouvait être intéressant dans le sens où justement ça proc sur tous les trucs de l'ultime, ça proc aussi sur les bonus du charme et du DFG. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner niveau du burst. C'est vrai qu'il essaie de choper quelqu'un Shifter pour nous montrer. Sinon, au niveau du build, alors Wild Turtle avec sa Sivir, donc. On voit vraiment plusieurs écoles en AD. C'est soit tu pars un petit peu sur donc l'ABT, de la vitesse d'attaque, que ça soit un statique, que ça soit un Phantom Dancer, soit avec Sivir, étant donné que son ultimate t'apporte cette vitesse d'attaque. Donc vraiment partir uniquement sur l'AD. Ça va engager un côté TSM, on va voir Lingage de Zioduan, ça va stun Shifter qui va vouloir s'escape à la fois avec son flash, à la fois avec son ultimate. Donc pas de kill concrétisé pour les TSM. Ça va push en bot lane, Wiz qui a envie de récupérer cette T2 et les TSM qui vont se diriger sur le Nashor. Ça va peut-être vouloir bait et non, ça l'engage, les TSM qui l'engage alors qu'ils ont été vus
Ils sont bon. Est-ce que c'est le call du désespoir? L'engage peut-être de la part de Xpecial qui va arriver avec sa Annie, qui va tenter de mettre un Timber, ça ne passera pas. Il a son flash, mine de rien, il a son flash, mais le Nashor qui va ça me paraît quand même ambitieux ce c'est dangereux, c'est très dangereux ce qu'on prend des TSM de rester sur ce Nashor. En plus on a toute la team d'Ecos qui continue un peu à voilà, essayer de zoner ce Nashor. L'engage qui va être fait, pendant ça on voit la botlane, ça continue à push, Inhibitor qui va tomber. Donc si les TSM n'arrivent pas à concrétiser ce Nashor, s'ils n'arrivent pas à concrétiser un beau fight, ça serait vraiment la catastrophe. Zioduan a récupéré un kill pour le moment sur Zion Spartan, ils sont très low HP. Zioduan est très low HP. Wiz qui arrive à récupérer un inhibiteur. Les Ghosts qui ont. Ouh là là, deuxième kill récupéré par les TSM. D'un côté, ça les empêche de back. Donc bon, après les TSM. Ils vont rester. Non, ils vont le lâcher. Parce qu'il y a toujours Shifter qui est quand même full HP. Pareil pour Daydreaming, ils sont très low HP, ça n'a pas envie de les laisser back. On voit les faire le tour, Shifter et Daydreaming qui font le tour. Dairus qui est toujours beaucoup. Oh là là, on a Bjersen qui va essayer d'engager un petit peu sur Wiz. Attention, il va se faire attraper, oui, voilà. Le DFG, l'ultimate, il n'hésite pas à le claquer l'ultimate, les dash, Shifter, ils réussissent à prendre un kill, à cancel en plus ce Nashor, les Coast. Et les causes qui sont vraiment bien. Donc on va voir le fight un petit peu, oui. Donc l'engage de la part du Nintendo Dex et de Daydreaming sur Zioduan. Ça n'arrivera pas à concrétiser. Zioduan qui lui a réussi à faire assez de dégâts sur cette Shyvana. Et on essaie de les empêcher. On a vu Nintendo Dex qui a chargé son point, mais qui était tout seul. Et il a voulu flash out en arrière, ça n'a pas suffi. Empêcher le back pour permettre justement à son carrière de prendre l'inhibiteur. Je pense que c'est rentable, une petite mort pour un inhibiteur, ça valait le coup clairement. Là les TSM qui sont pas très bien parce qu'avec cet inhibiteur bot lane, attention par contre Zion Spartan qui va s'avancer, mais bon il tank bien. Donc l'inhibiteur bot lane qui est vraiment très embêtant, que c'est l'inhibiteur le plus éloigné du Nashor, parce que si jamais les TSM veulent des push inhibiteurs qui va forcément push, ça va permettre aux causes d'engager Nashor. Le Nashor qui va tomber très vite avec l'utilisation qui va être calqué, du Panthéon qui va partir son Nashor, ça va faire très mal. Faut peut-être l'abandonner ce Nashor. Et ça va être quand même récupéré par la Shyvana. La Shyvana. L'engage de Nintendo Dex sur Xpecial qui va vouloir craquer le flash shot. La ward et Wiz qui n'hésite pas à flash in pour récupérer un kill sur Xpecial qui a son stun. Mais Xpecial est tout seul. Il s'en sort, les flammes qui vont récupérer le kill. Zion Spartan qui est déjà en forme de dragon. Il va vouloir récupérer le kill. Et le kill est récupéré sur Xpecial. Qui décale mais qui est tout seul, qui ne peut rien faire, et les Ghosts qui vont peut-être voler une game au TSM quoi. Incroyable. Bon, rien n'est fait, ils ont réussi à récupérer un Nashor, faire un kill sur Zioduan, faire un kill sur Xpecial. Ils vont décider de push sur cette top lane, ils ont déjà récupéré un inhibiteur en top lane, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. Là peut-être une game qui va être récupérée face au TSM, surtout de la part des Ghosts, les Ghosts qui sont avant-derniers avec les EG avec un score de 4-8, ça serait vraiment la surprise. Les Ghosts et ce pic de Harry, je l'ai senti. Ouais, clairement tu l'as senti. La Harry, elle est vraiment excellente sur cette game. Et je pense que par contre, eux, les TSM ne l'ont pas senti. Ils l'ont pas vu venir. Ils l'ont pris à la légère cette Harry. Et il ne fallait pas, c'était une erreur. Selon moi, Odwan se donne un petit peu trop aussi. Et ce qui était surprenant, c'est qu'en fait, le Nashor a été récupéré par Zion Spartan, qui est donc le top laner. Il n'a pas de smite. Odwan qui n'est pas parvenu à smite ce Nashor puisqu'il est mort instantanément. Là les TSM qui sont un peu dans la tourmente. Oui, là on voit Wild Turtle qui est sur la bot lane pour pouvoir des push. Ça va forcément mettre une pression sur cette top lane de la part de la team des Coast. Dairus qui reste bien évidemment en front lane, qui a déjà une cape solaire, la BOTRK, mais pas mal de dégâts AP, surtout sortis par Shifter et Sahari. Donc vraiment là, en plus il me manquerait plus que le Rabadon pop sur cette Harry. Mais par contre c'est le taf de Bjergsen. Je suis assez... Bjergsen il me déçoit pas mal. Franchement sur cette game je suis vraiment vachement déçu par sa performance. Il a fait check des bush, il a fait des choses étranges, il est même mort en 1v1. Chose qui semblait absolument improbable. Il est mort en 1v1 contre Shifter. Attention, l'engage qui va partir sur le Bjergsen qui va se rechauffer. Oh, Bjergsen qui implose sur les coups de Wiz, ça va vouloir complètement dive. Zioduan qui a été ulti par Nintendo Dex. Dairus qui lui continue, qui arrive à récupérer un kill sur Daydreaming. Et là, les Coast qui ont envie de désengager. Wild Turtle qui va flasher au milieu de toute la team des Coast, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire en tant que Cariadé. Odwan qui va se retourner, peut-être qu'on va réussir à prendre un kill. Les Coast qui sont en train de largement gagner le fight, et ça va peut-être être le ace. Xpecial qui est très low HP, c'est le dernier, le ace. Terminé, c'est la game. Oh mon dieu, incroyable. Les TSM qui vont perdre une game face aux Coast. Première game
perdu. Donc là, attends, faut faire récupérer l'inhibiteur. C'est possible. Non, c'est possible. Non, ils ont le temps. Attends, Bjergsen qui peuvent terminer. Bjergsen qui respawn ici 5 secondes. C'est pas sûr en fait. C'est pas sûr. En fait, on sait pas. Non, l'inhibiteur botlane qui va donc tomber. L'inhibiteur toplane qui pourrait tomber aussi. Ça serait risqué quand même avec la présence de Bjergsen. Non, ils vont pas tenter. Mais attends, c'est Lady Kagol. Lady Kagol récupéré 9-20. Les causes qui méritent vraiment largement. Ils nous ont sorti vraiment un beau jeu. Que ça soit avec les CC de la part de Daydreaming, les focus de Nintendo Dex, Shifter, le taf avec son arrêt. L'enchaînement. Bjergsen n'a pas bougé d'un poil. Non, il s'est fait choper par un cœur. Il est mort instantanément. C'est incroyable, les causes qui se révèlent complètement dans cette game. Bon, Turtle, il a fait une erreur. Il a complètement fait une erreur dans ce teamfight. Il allait chercher la Harry, il n'a pas réussi à la tomber et il est mort. Et derrière ça, ça a grid un petit peu. Je pense côté TSM, ils s'en sont sentis pousser des ailes dans ce teamfight, c'est assez surprenant. Et ils vont donc récupérer un inhibiteur. Est-ce qu'ils se laissent un petit peu, on va dire, c'est un petit peu comme les Fnatic là qui se laissent un petit peu bercer par la victoire. Ils ont peut-être sous-estimé au final. Et je pense qu'ils les ont sous-estimés clairement. Ils les ont sous-estimés. On a pu voir l'engage de, l'invade de Odd One niveau du red buff. Il a tenté de counter le raid tout seul, sans l'aide de ses mates. Il s'est fait choper par la Harry et par la Veille et il a donné le first blood justement à Shifter. Donc rien que ça. Un excès de confiance. Un excès de confiance selon moi, clairement. Ah bah là clairement on sent les costs, hein. Donc je l'ai déjà dit, Lady Kagol, Shifter qui fait un énorme boulot avec son Harry. Donc là le voice type qui a été complété, il a décidé de partir sur une 4 de Negatron, peut-être un abyssal. Peut-être un abyssal parce qu'il lui faut de la résistance magique contre Bjergsen, mine de rien. Bjergsen qui en effet va faire assez mal avec son Gragas puisqu'il a complété la TNR, non, toujours pas de bâton de vide mine de rien. Mais voilà, ils les prennent pas à la légère les causes justement les TSM, ils savent que malgré leur avance, ils peuvent éventuellement tenter de comeback même si les causes sont dépassées les 10k. Les TSM qui vont vouloir engage mais qui ont été vus, hein. C'était Ward pile poil là où ils avaient envie de trap et pas possible, ça va être complètement cancel. Les causes qui ont bien réagi en reculant. Va falloir défendre la base parce qu'il y a déjà une tour autour du Nexus qui tombe sous les coups des creeps. Ces creeps qui tapent tellement fort. C'est la crise, ils vont tenter le fight, mais non, le dernier fight, le fight du désespoir, peut-être engage de la part de Onon qui va chercher très loin la team des Coast. Bjergsen qui va se faire engager par l'outil de Zanpartan, pardon, de cette vaille. L'engage, l'outil de Gragas va faire extrêmement mal, mine de rien. Au final, le fight qui est assez serré, l'Ignite qui va venir à bout de cette Shyvana et au final le fait qu'il va être remporté par les Cos, mais bon, par les TSM, mais derrière ça les Cos ils ont perdu un inhibiteur. Donc pour un kill, un inhibiteur pour un kill. Pas très grave de trade un kill pour un inhibiteur, globalement les Cos qui sont gagnants sur ce fight, même si les TSM ont réussi à prendre un kill. Là, les TSM, ils sont vraiment très mal. Ils sont vraiment très mal. Ils sont en dessous de 10k gold. Je ne vois pas vraiment comment ils pourraient tenter de comeback. Et puis même, j'ai l'impression qu'ils sont moins coordonnés au niveau du teamfight, là, par exemple. Moins de coordination de leur part. C'est vrai, ça va un peu dans tous les sens. On a l'engage de Odd One qui est assez surprenante. Il tente d'engager avec son Panthéon, derrière ça peut pas forcément suivre. Même Nintendo Dex il s'est quand même énormément avancé, rien que le fait qu'il s'en sorte ça me paraît fou parce qu'il est allé chercher Bjergsen très loin. On a quand même pas mal de CC que ce soit Ziodan qui est parti un peu loin, après il y a X-Special, je sais pas, après Nintendo Dex il a déjà un Randuin, il a déjà un Solaris, donc il est quand même tanky, la ténacité apportée avec le golem, les Tabi Ninja par dessus. Mais bon, en plus, Bjergsen il est pas en reste parce que tu vois son farm, il est quand même au-dessus. Ouais, c'est vrai, donc peut-être que niveau du farm, ils peuvent revenir les TSM, le carry AD des TSM Wild Turtle qui est devant, mine de rien, il est devant justement Wiz avec son Lucian. Il a plus de stuff au niveau des gold, donc après derrière ça ne suit pas, hein. Clairement un retard qui est énorme de la part de Odd One. Retard énorme, on le voit, il est à 1-6, il a tellement pas de stuff, il a un Randuin, un X-Drinker et un Lizard. Quand on compare ça justement à une Iron Solari, voilà quoi. Coast is on fire, tout à fait. Coast est vraiment on fire quoi. Ça va vouloir faire attention à peut-être pas faire un petit throw Call Nashor, ça va vouloir une gate sur Wild Turtle qui a
directement. Ultimate pour pouvoir s'en sortir. Ça va prendre la vision côté Coast. Les TSM qui n'ont pas envie de laisser voir s'enfuir un deuxième Nashor. Les Coast qui eux se mais dirigent. regarde le farm top lane. Ils ne peuvent pas. Le farm top lane va juste encore bouffer. Et oui, l'inhibiteur. Une tour Nexus, Et pardon. là, ils s'y dirigent les Coast. Là, Darius qui va devoir. Peut pas, la tour Nexus va tomber. Oh, ça serait catastrophique. Non, la wave de crit qui arrive. Ouais, non, il y a quand même une bonne vague de chaud, crit. hein. Quand même, la tour Nexus, si elle était tombée, ça aurait fait vraiment très mal au TSM. Et bon, bah là, ils sont obligés de céder ce Nashor qui va respawn, enfin qui a respawn à l'instant et qui va être engagé par les Coast. Ah, quoique, ils peuvent peut-être tenter de le fight, ils vont s'y diriger, ils vont tenter d'engager. Est-ce qu'ils vont l'engager? Non, les Coast, ils vont pas l'engager et ça va vouloir peut-être engage sur les TSM. Là, Darius qui s'est reculé, on l'a vu. Après, il y a Special qui recule également à son tour. Ça va prendre vraiment monopoliser la vision. On utilise notre Trinket rouge. On en a 3 en tout. Donc là, c'est bon. Là, on met pas mal de pink ward. On engage le Nashor. Ils n'ont plus la vision. Les TSM qui se doutent bien. Mais ça descend. Ils le savent, mais ça descend tellement vite. Ils ne pourront pas réagir. Ce Nashor qui va être pris complètement, gratuitement. Pour les Coast, et derrière, ils vont tenter d'engager peut-être les TSM qui sont vraiment très mal. Et je vois pas comment ils pourraient comeback. Ouais, ça. Après, en fait, peut-être en fin de partie s'ils arrivent à dépush, mais voilà, on a déjà une tour Nexus de tomber, on a 2 inhibiteurs free pour les Coast. On aurait pu se faire attraper, faire attention quand même. Et ça va donc prendre l'inhibiteur bot lane. Et pendant ça, on a le push top lane qui va normalement faire le travail. Les TSM qui ne devraient pas pouvoir défendre ça. Là, ils vont tenter quand même. Ils vont tenter un trap parce que là on sait que les Coast, tu vois, c'est bien, ils font quand même attention, ils se collent au mur justement pour ne pas être surpris par ce genre de trap. Donc là, joli positionnement de la part de la team des Coast. Ça va vouloir récupérer le deuxième inhibiteur. Le langage de Panthéon, voilà. Ouais, peut-être la bonne chose à faire. Langage de Panthéon, là, beaucoup de dégâts déjà sur Ziodwan qui prend déjà les foudres à la team de la team Coast. Jolie frontline en tout cas, Zion Spartan qui tank Darius très low HP, qui sous Ignite, qui va peut-être y passer. Et non, qui s'en sort. Tellement serré pour l'instant, mais bon, on a toujours un Nashor qui tourne côté Coast et l'imiteur qui va tomber. Le fight est vraiment très serré, mais je pense que le Nashor aide quand même pas mal les Coast. Oui. Et même les Dika Gold, bon c'est toujours... ça bouge pas. C'est ça, c'est Dika Gold depuis 10 minutes. Et encore là ils se sont rattrapés les TSM. Ils sont pas mal rattrapés, peut-être qu'il y a moyen de revenir dans la game, les TSM. On va revoir un peu le fight quand même. Peterson qui a fait un très bon tap avec son outil. On va voir, ça va complètement couper ce fight en deux. Ça va faire extrêmement mal. Wiz qui ne pourra pas DPS Justified puisqu'elle a été complètement repoussée par cet ulti justement de Gragas. Mais bon, malgré tout, les Coast arrivent à prendre un inhibiteur. Mais ils se sont bien défendus les TSM. Et peut-être que par la suite, ils arriveront à prendre des fights qui seront peut-être plus à leur avantage. Bon, pour l'instant, ils ont un peu du mal. Oui. Bon, c'est vrai que la game commence à durer. Vraiment, alors pourtant avec l'avance des Coast. Donc, on voit au niveau... Shifter qui n'est pas parti sur un Abyssal, qui est parti sur une Banshee. Il a préféré partir sur une Banshee. Beaucoup de Banshee, hein. D'ailleurs, il y a une Banshee sur Wiz. 1, 2, 3. Bientôt, non pas 4, mais on a quand même 3 Banshee contre Gragas. Ça permet d'éviter très bien le poke. Ça permet aussi d'éviter les engages de Annie. Les engage avec le flash T-Burst, donc je pense que la Banshee c'est un peu voilà, on va voir, il y en a partout. Elle a commencé à pousser. Il y en a 2 sur les carries en plus, donc les carries c'est forcément ceux qu'on a envie de choper, que ça soit Shifter avec sa Harry toujours à 8, 1, 8, et même Wiz, 4, 2, 8, c'est pas non plus par rapport à Wild Turtle qui a 4, 1, 5, finalement Wiz il s'est bien rattrapé je pense avec son Lucian, vraiment. Donc là les Coast qui ont quand même envie de terminer de la game, on le sent. Encore une dernière engage de la part de Ziodwan qui va vouloir stun Dendrimin et ça n'aboutira pas. Le titre de là qui va partir complètement dans le vent, ils vont peut-être pouvoir prendre ce fight les TSM. Ils prennent quand même pas mal de dégâts les Coast. Attention à ça, l'engage avec le Choualia, ça va repartir. C'est tellement chaud pour l'instant, c'est tellement chaud, mais on a les tours Nexus. Le retournement. Retournement sans unité de texte, mais bon. L'inhibiteur va tomber. Ils ne peuvent pas fight les TSM. Ils arrivent à défendre peut-être. Ils arrivent pas. Ça va flashy, non, le boomerang qui va être flash out juste au dernier moment de la part de Shifter. Darius qui va tenter d'engager. La BOTRK qui a été utilisée, le slow avec la morsure, le slow avec le pilar. Et pour l'instant ça va chase énormément. Il va passer de Ziodwan sur Zion Spartan. Et non, c'est le kill récupéré par Ziodwan. Et là, les Coast, ils ont du mal. Ils ont du mal à concrétiser les TSM qui ne se laissent pas faire. C'est tellement serré les fights, mais au final les
TSM se réveille un petit peu, ils reviennent un petit peu dans ces fights qui sont pas si mal gérés que ça. Et l'inhibiteur top Est-ce qu'on a le droit à un comeback? Ah, le comeback, ce serait tellement Et magnifique. l'inhibiteur top n'est pas tombé. Toujours debout. Et regarde, niveau des golds, ça commence à se resserrer un petit peu, quoi. C'est vrai. On était à 10k il y a donc une dizaine de minutes. Et là, les 10k ne sont plus présents, les TSM qui sont un peu revenus niveau des golds. Et on va revoir un petit peu ce fight. Donc, Zeon Spartan, voilà, il a voulu faire son travail de frontline. Et là, on a vu un Nintendo qui était très low HP. Donc, on back les TSM qui back et Bjergsen qui a largement les dégâts pour, entre le Rabadon, le Faustaf, donc la pénétration magique très importante, surtout face à un Solaris qui apporte donc du coup de la résie magique à toute l'équipe et la baguette trop grosse en plus par-dessus, donc pourquoi pas, soit s'il veut vraiment partir agressif, ça m'étonnerait un DFG, mais c'est vraiment le Zonia qui permet peut-être vraiment d'esquiver. Ah, il s'est déjà fait engage pas mal de fois par justement cette Leona, par cette vaille, donc je pense que Zonia ce serait le meilleur choix actuellement pour ce petit Gragas, le Nashor qui ne va toujours pas respawn, donc ça laisse au TSM le temps de dépush un petit peu. On voit la wave, enfin les waves qui commencent à arriver au niveau de la botlane. Faut faire attention parce que le Nexus est tout nu. Hein. Le Nexus est tout nu. Ouais, le Nexus il est à poil, complètement à poil ce Nexus, il n'a plus de tour Nexus. Mais voilà, les inhibiteurs ont respawn, du coup ils ne pourront pas tenter de backdoor ou quoi que ce soit les causes. Donc là c'est clairement une très bonne chose pour les TSM. En plus de ça, on a le Nashor qui respawn ici 1 minute 30. Donc s'ils arrivent à maintenir leur inhibiteur pour le Nashor, ils seront pas si mal que ça dans les fights. En plus les TSM qui ont réussi à récupérer une T2 en mid lane, ça a toujours envie de récupérer cet inhibiteur en top lane côté coast et c'est prendre beaucoup de risques, hein. Ça va encore engager. Donc avec l'ultimate de Ziodoin, Dyrus qui a déjà pris pas mal de dégâts, l'ultimate de Daydreaming par dessus, Dyrus qui est très très low HP et qui va y passer sous les coups de Zeon Spartan, derrière l'ultimate de Bjergsen qui prend aussi les foudres. Extrêmement mal, on voit Zeon Spartan qui prend très cher, attention Elon qui risque d'attraper peut-être Zeon Spartan ou n'importe quoi, un stun qui va passer sur Whispery, il va y passer le attaque qui va le prendre le kill. Oh là là, c'est tellement chaud, ils vont tenter de chase, c'est peut-être un peu risqué. 3 pour 2, les TSM qui continuent de chase Shifter et Zeon Spartan. Tellement close. Oh là là, mais tellement close. En fait, c'est vraiment serré. Hein. Oui, mais le fight au final est remporté par les TSM. Et oui. Ah, les causes qui n'arrivent pas à terminer cette game alors que l'inhibiteur, enfin le Nexus est tout nu. Donc là on voit au niveau du fight, Dyrus qui a vraiment pris les foudres de toute la team des Coast et d'un côté ça focus le tank. Wild Turtle est tranquille pour DPS derrière, mais vraiment il était free Wild Turtle. Vraiment, il était complètement free dans ce teamfight et il a complètement fait la diff. Il faut pas sous-estimer cette teamfight, elle fait tellement mal. Très beau stun et très beau aussi dash out réflexe de la part de Shifter. Il aurait pu se faire choper par le stun spécial. Ça s'est joué à très peu de choses. Il a quand même réussi à récupérer un kill, ça cette année Shifter. Mais la game qui est vraiment extrêmement serrée. Oui. Tellement cool. Et là, mon Shifter est toujours à 9-1-9. Après, les TSM qui remontent durant cette partie. Le Nashor qui ne va pas tarder à respawn. 5. Ouh, attention, parce que Ziedoine, tu es tout seul dans cette qui est tout seul lui aussi, mais bon, ça va. Il a une QSS, White Turtle. Donc il va pouvoir cleanse le stun de Leona, le TT de Vi ou le cœur de Shifter. Là, il y a pas mal de... C'est plutôt un bon choix, clairement, la QSS pour cette Sivir qui va être d'autant plus pris en teamfight. Et finalement, il a fait un DFG avec son Gragas. Et il a fait un... Donc vraiment... Et il a pas peur. Il a pas peur. En plus, il a un très bon farm. Il a complètement out-farm Shifter. Hein. Ça, par contre, faut faire attention parce que vraiment, 140 creeps, pratiquement 140 creeps d'écart entre les 2000 laners au bout de 40 minutes. Donc là, lui, il a 400 creeps, 41 minutes. Bjergsen, Shifter qui, lui, ne se préoccupe plus de son farm. Et... Il y a plus de stuff, je pense, Bjergsen actuellement. Et c'est clairement, au niveau du farm, ça commence à faire la différence. Hein. Au niveau des carriadés et des mid laners, c'est énorme, quoi. C'est juste énorme la différence qu'on a entre les deux postes. On a quasiment 400 de farm pour White Turtle, alors qu'on a 280 CS pour Wiz, donc faut faire vraiment attention. Les TSM qui vont décider d'engager ce Nashor. Mais on a vu Shifter en bot lane. Harry n'est pas là, et il va tomber très vite. Hein. Il va tomber très vite. Est-ce qu'ils vont tenter de pouvoir contest les causes? Est-ce qu'ils vont réussir à contest? Il commence à tomber ce Nashor, mais l'engage qui va partir et il va être récupéré par justement ce Gragas. Bjergsen qui va flash out pour rester safe. White Turtle qui est encore une fois complètement safe dans ce fight, même s'il se fait un peu zoner par Zeon Spartan avec l'ulti de Trundle. Il commence à tomber très vite. White Turtle qui va se faire attraper. Il va réussir à flash out, mais il ne survivra pas.
L'arrivée de Shifter qui va complètement retourner la situation. Mais vraiment, le renversement de situation. Shifter qui a complètement changé le fight à lui tout seul. Le double kill. Les causes qui remportent ce fight. Et ça va vouloir terminer la game vraiment très vite. On sait qu'on a réussi à tomber Wild Turtle. Wild Turtle qui respawn lui dans 40 secondes. Et là, on essaye de rush le plus vite possible. Attention, Nintendo Dex, parce que Bjergsen est toujours là. Lui, les tonneaux qui font vraiment très mal. Et là, ça va vouloir tenter de récupérer l'inhibiteur. Ils sont encore 4. Après, Nintendo Dex c'est très low HP. Est-ce qu'ils peuvent finir la game? Je ne pense pas. Bah, Shifter est quand même pas mal. Il n'y a pas de tour Nexus. Il n'y a pas de tour Nexus. Il y a une Arik, un Lich-Bane. Il y a une Arik et un Lich-Bane. Bim, l'auto-attaque qui fait extrêmement mal avec Lich-Bane. Est-ce qu'ils vont réussir à défendre? Est-ce qu'ils vont pas? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Zion Spartan qui a envie aussi de terminer. Le petit Gragas, le kill récupéré sur Blake Dreaming aussi bientôt. La Shifter il temporise plutôt bien. Shifter qui prend assez cher. Un deuxième kill pour ce Gragas, un troisième kill pour ce Gragas. Est-ce qu'il va réussir à tomber Shifter? Attention, et c'est terminé. Allez, l'auto-attaque incroyable. Les causes qui ont gagné face à cette équipe de TSM, magnifique. J'y croyais. Oh mon dieu, c'est une nouvelle XPK. Incroyable. XPK. Next level. XPK Amérique. C'est magnifique. Oh mon dieu. Putain. XPK. C'était magnifique. C'était une XPK cette fin de game magnifique. Les causes qui ont réussi à remporter face au TSM. J'ai eu peur. J'ai frisson quoi. Non, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Le stun qui passe, le coup de crack qui passe. Magnifique. Vraiment, mais on s'y attendait pas. On était vraiment sceptiques. Et là, les causes nous ont offert un cadeau là, vraiment, mais magnifique. Très belle game. Franchement, des deux côtés, ça a très bien joué. Et les causes, ils créent la surprise. Une des plus belles games. Franchement, jusqu'à maintenant, c'est la plus belle game. Incroyable. C'est la plus belle game. Incroyable. Franchement, je suis sur les fesses. Non mais franchement, la fin de la game était juste énorme quoi. C'était un XPK nouvelle génération. Ouais. Et ben une XPK NA. Il est mort. Il est mort. Il en peut plus, tu m'étonnes, il en peut plus là, la pression qu'il devait avoir. Vraiment bien joué. J'essaye de me remettre de mes... Non, c'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool. J'espère que vous avez apprécié vraiment autant que nous cette game qui était sur le fil quoi. C'était cette défense des TSM. Ce qui est marrant c'est que en fait les coachs ça fait une avance énorme. Donc on se dit bon au final la game va être remportée par les coachs assez facilement. Ils ont réussi à prendre des inhibs et tout. Mais au final les teamfights étaient mieux gérés par la TSM. Ils commençaient à revenir petit à petit dans la game. Ils arrivaient à engager un Ashore. Le dernier teamfight qui finalement a été remporté par les coachs. Donc ils essaient de backdoor. Et ça s'est joué tellement à rien quoi. À rien, à un barrel de Gragas, à un coup de bidon, une auto-attaque, un ignite. Et au final, très beau backdoor de la part de Wiz, de Shifter. Donc c'est le nouveau. Et comme quoi, ce flow de la liche, le flow de la liche, ça fait la diff. Ça a fait la diff. Complètement fait la diff. Clairement. En tout cas, déjà donc cette game, donc les Coast qui l'emportent face à TSM, donc 2 loses. Incroyable. Et c'est 2 loses, ils ont tombé, ils peuvent mourir, ils peuvent saigner. Les TSM peuvent mourir, ils peuvent perdre. Incroyable. Clairement. On se retrouve juste après la pause. Vous allez pouvoir voter donc la prochaine game Curse vs Cloud9. On se retrouve juste après la pause. N'hésitez pas à rester parce qu'on va revoir tous les moments forts de cette game en extrait vidéo. On va revoir tout ça juste après la pause. On se dit à tout de suite.